tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous les livres que je compte lire cet automne. Alors bien évidemment la liste n'est pas exhaustive parce qu'il y en a moins d'une dizaine je crois et je compte en lire bien plus qu'une dizaine cet automne, mais voilà, c'est les livres que je compte vraiment lire. J'ai fait une petite sélection à thème, on va dire, avec le climat, l'ambiance, etc. Vous allez voir, mais il n'y a rien de bien concret, il n'y a pas des fantômes dans tous mes livres, il n'y a pas des zombies dans tous mes livres. Je me suis pas fait une palle à l'October, mais il y a quand même une ambiance un peu mystérieuse et vous allez voir que dans les livres que je vais vous présenter, certains auront des points communs au niveau de l'ambiance. Avant tout, je voulais vous parler du fait que je participe au marathon organisé par Marine de la chaîne Tartine aux pommes qui se déroule du 15 octobre au 15 novembre. Le marathon a pour but en fait de relire la trilogie d'À la croisée des mondes écrit par Philippe Pullman. Donc j'ai ici le tome 1 Les Royaumes du Nord, le tome 2 La Tour des Anges et le tome 3 Le Miroir d'Ambre. Alors j'aime bien cette édition, mais en fait ce que je trouve plutôt fun c'est que en fait voilà, ça fait ça et moi je trouve ça rigolo. Le troisième tome est un pavé, mais je pense que lire les 3 tomes en un mois ça peut largement le faire. Je compte aussi lire Tandis que le monde meurt, le premier tome Les premiers jours, écrit par Ryan Frater et publié chez Panini Books de leur collection Eclipse, qui est un roman zombie que m'avait offert Mr. Kev pour mon anniversaire. Et je me suis dit que ce serait l'époque parfaite pour lire du zombie, donc le mois d'octobre, parce qu'après cet hiver ça sera moins l'ambiance et le printemps et l'été encore moins. Donc c'est maintenant ou jamais que je dois le sortir de ma pile à lire, sachant qu'il me fait énormément envie. Je compte aussi lire le livre Son nom, écrit par on ne sait qui, donc c'est marqué anonyme et c'est publié chez le livre de poche. J'avais très envie de le lire cet automne puisque ça fait un peu roman noir, voilà, pour l'automne ça me paraît plutôt bien. Et en plus le dernier Tarantino va bientôt sortir. J'ai entendu dire comme quoi les livres de la saga Le Livre Sans Nom du Bourbon Kid avaient un côté très Tarantino, et comme le dernier film de Tarantino sort il me semble le 25 décembre, ça me paraît l'idéal pour me mettre un peu dans cette ambiance. Je compte aussi lire The Assassin's Blade, donc c'est les nouvelles de Kéliana l'assassineuse. Il y a 5 nouvelles, 5 préquels antérieures à la série, donc de manière chronologique. C'est écrit par Sarah J. Maas et moi je l'ai en VO chez Bloomsbury. Et voilà, j'ai envie de me remettre à la VO tranquillement. Là c'est des petites nouvelles, elles sont assez courtes. Je l'avais commencé au mois de juin et je l'avais jamais fini. Donc c'est vraiment le bon moment pour continuer, sachant qu'il me fait très envie et que j'ai vraiment envie de commencer la saga de Kéliana, donc pourquoi pas ne pas continuer. Ensuite, j'ai envie de lire La Maison des Feuilles de Mark Z. Danielewski. C'est ce livre un peu effrayant qui a des pages différentes à chaque fois. Je vous en avais parlé dans mon unboxing avec les éditions Point. Voilà, et j'ai un peu mieux cerné l'histoire. Alors je vais juste vous répéter l'histoire un peu de ce livre aussi parce que l'histoire est très complexe, qu'on n'a pas vu beaucoup sur la blogo, et parce qu'en plus dans mon dernier résumé j'ai vu que je m'étais un peu, pas plantée, mais que j'aurais pu mieux dire les choses. C'est l'histoire d'un homme qui va trouver un manuscrit. Donc on a l'histoire de cet homme qui trouve le manuscrit. Ensuite, le manuscrit est en fait un essai sur un film, donc on va avoir le narrateur qui écrit sur le film, et ensuite on va avoir le film. Le film, c'est l'histoire d'un homme qui va découvrir une maison avec une pièce dont il ne connaissait pas l'existence, et il va se rendre compte que la maison est plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc on a 3 narrateurs, celui qui découvre le manuscrit et le film. Et ça a l'air bien complexe à lire, mais je pense que je prendrai mon temps, et voilà, pour le mois d'octobre aussi ça me paraît plutôt intéressant à découvrir. Une petite nouveauté dans ma pile à lire que vous ne connaissez pas encore, mis à part si vous me suivez sur Instagram, il s'agit du premier tome des Ferrailleurs, donc il s'appelle Le Château. C'est écrit par Edward Carré et Cécile Grasset, donc c'est un livre adulte mais fantasy il me semble, et ça se passe dans un Londres un peu différent du nôtre, un peu à l'ère victorienne, c'est pas précisé sur la 4ème de couverture mais ça sent un peu cet aspect là, et on va être dans un château où chaque individu a un objet qui lui est propre, qui lui est attribué, et on va suivre un personnage qui a la capacité de parler et de communiquer avec les objets. Le résumé est assez confus donc j'ai du mal à vraiment trouver mes mots, mais n'hésitez pas à aller voir sur internet ce qui s'en dit, ça a l'air vraiment génial. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que c'est l'auteur qui fait ses propres dessins. Donc à chaque chapitre, vous voyez, je vais essayer de vous montrer un autre, là, hop, ici, voilà, vous avez des dessins, des illustrations, et au tout début du texte, vous avez ceci, un plan du château. Donc vraiment le travail est nickel, et alors je suis super contente puisque je l'ai trouvé à Gilbert Joseph d'occasion, il est intact, donc vraiment je me fais une joie de le découvrir.
Et un petit dernier que je vais lire octobre, novembre, mais plutôt octobre je pense aussi. Il s'agit des Clans Seekers de Arwen Ellis Dayton et c'est publié chez Robert Laffont dans leur collection R, il est déjà paru s'il vous intéresse. Et en fait ce qui m'a vraiment tenté dans ce livre c'est sa 4ème de couverture qui nous promettait une histoire entre Hunger Games et Game of Thrones qui sont deux univers que j'adore. On va suivre alors Queen Kincaid qui va suivre une formation pendant très longtemps et lorsqu'elle va avoir son inauguration dans le clan elle va se rendre compte que sa vie n'a été que mensonge. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir de quoi ça parle. J'aime beaucoup l'ambiance qui émane de ce livre, alors je sais pas, voilà, mais il y a un côté très fantasy, il y a une part qui se passe en Écosse, mais pas que, parce qu'à un moment ça se passe à Hong Kong, donc vraiment ça a l'air très intéressant, pardon. Je me fais une joie de le découvrir et j'espère vous en parler très vite. Donc voilà globalement les livres que je souhaite vraiment lire cet automne. Je pense qu'ils vont tous être lus, je me laisse quelques réserves sur certains, mais bon le but c'est quand même que je les lise tous, donc j'espère que ça pourra se faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire cet automne, est-ce que vous avez fait une pile à lire à thème pour l'automne ou pas. Et moi je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!